Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Malheureusement, ça va pas très bien pour moi. J'ai un très gros rhume, un gros virus qui me traîne depuis au-delà d'une semaine. Donc vous m'excuserez si vous allez voir par mes yeux, je suis malade, je suis congestionnée, vous allez voir par ma voix aussi. Donc je m'en excuse à l'avance, ça donnera peut-être pas le résultat autant que je voulais. Mais voilà, j'avais le goût de filmer un petit peu aujourd'hui pour qu'on se parle de, comme vous l'avez vu dans le titre, d'injection. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je vais vous les mettre dans la barre d'informations si jamais ça peut vous intéresser. Je parle de botox, d'injection sous les lèvres, des sous les yeux et tout ça. Je fais le tour un peu de mon expérience. Alors aujourd'hui, on va parler des injections sur le nez. C'était ma première expérience, j'avais envie d'essayer. Pendant la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un peu... On va faire le tour, le pourquoi, le avant, le pendant, le après. Je vais vous mettre des photos. Il y en a certaines qui vont peut-être être loufoques parce que j'étais pas nécessairement préparée. Ça s'est fait assez rapidement sur un coup de tête. Donc, je me sers surtout de photos, si on peut dire, de mon quotidien, qui sont quelquefois un peu drôles. Donc voilà. Avant de passer à la vidéo, je voulais vous dire que si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous donc si c'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir. Faites-moi un pouce en l'air pour m'encourager. Ça encore, ça fait hyper plaisir. Et sans plus tarder, passons à la vidéo. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vais vous faire une petite introduction. Alors, je vais avoir 42 ans d'ici la fin de l'année. J'utilise les injections depuis plusieurs années, au-delà de 5 ans. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis habituée. C'est quelque chose que personnellement j'aime, que je ne me cacherai pas. Écoutez, voilà, ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose que j'aime. Et je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas ici pour vous encourager, pour vous dire que vous devriez le faire, pour vous dire que c'est bien de le faire. Non, 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 je suis juste là pour vous donner les informations parce que, voilà, j'ai de l'expérience dans certains processus. Dans les autres vidéos, vous avez vu que j'ai eu de très mauvaises expériences aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a ici en plein milieu de mon visage. Personnellement, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, écoutez, j'ai une fixation sur les nez, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est une belle finalité dans le visage. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est quelque chose que j'aime. Écoutez, voilà, moi personnellement, dès mon jeune âge, je n'ai pas aimé mon nez. J'ai eu recours à une rhinoplastie lorsque j'avais plus ou moins dans la vingtaine pour aller corriger ici parce que j'avais le nez très dévié de gauche à droite. Honnêtement, on voyait quasiment un petit S à ce niveau ici. Et au niveau de mes narines, j'avais un gros problème. J'avais une narine qui était très petite, alors j'avais le septum qui était dévié. Alors, on a été corriger ces petits problèmes-là. J'étais très peureuse à l'époque, je le suis encore aujourd'hui. Un nez, c'est en plein milieu de la face et j'avais très peur qu'il le refasse au complet. Donc, on a fait le strict minimum. Il ne l'a pas cassé, il a seulement été limé et redressé ici. Malheureusement, certaines personnes comme moi sont éternellement insatisfaites. Non pas que je le suis sur une base régulière, mais écoutez, on se regarde tous les jours dans le miroir. On est très, malheureusement, on dira pas on. Je suis très dure avec moi-même et je travaille très fort là-dessus. Je pense que c'est hyper important. Mon conjoint me le fait voir souvent que des fois je suis dure pour absolument rien. J'ai lu souvent sur internet, il paraîtrait qu'on a une vision très déformée de nous-mêmes parce qu'on se voit toujours dans le miroir, qu'on focus sur nos défauts et tout ça. Donc je parlais des injections depuis très longtemps, mon conjoint ne voulait pas pour diverses raisons. Et puis un jour, il m'est arrivé, il m'a dit « Ben vas-y donc d'abord ». Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai sauté sur le téléphone et j'ai appelé celui qui s'occupe de moi depuis plusieurs années. Alors au niveau du rendez-vous, je vous le dis tout de suite, c'est hyper simple. C'est un rendez-vous d'environ 5 à 10 minutes incluant le on jase, on dit ce qu'on aime, on dit ce qu'on n'aime pas, il nous dit ce qu'il peut corriger, il nous dit ce qu'il peut pas corriger. Donc en tout, le rendez-vous est quand même assez rapide. Est-ce que ça fait mal? Ce n'est pas agréable. Ça ne fait pas aussi mal que les lèvres, mais je vous dirais que c'est comme désagréable. Ça pince un peu. Il faut faire des injections à différents sites. Si on parle du prix, pour les injections, il y a différents produits. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Moi, cette fois-ci, il a utilisé le Bolotero. Alors, le Bolotero, une seringue, c'est 600 $ chez ce médecin-là. Je vous dirais que c'est quand même quelque chose qui est relativement le même prix un peu partout. Au début, on en a mis une demi-seringue. Et par la suite, on a été mettre un petit 0,15 de plus. Il m'a montré quelque chose que si je voulais corriger tout de suite, on pouvait le faire. Donc pour moi, le 3/4 d'une seringue m'a coûté environ 450 $ avec les taxes, pour vous donner un petit à peu près. Je ne rentrerai pas, comme j'ai dit, dans le détail du produit parce que je ne m'y connais pas beaucoup, même si j'ai vu plusieurs produits. Il a choisi celui-ci sûrement pour une raison. Il y en a qui durent plus longtemps, moins longtemps, qui sont plus durs, plus mous. Donc là-dessus, je n'embarquerai pas dans les détails. Faites vos recherches sur internet et surtout allez consulter un médecin qui va pouvoir vous aider là-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à intégrer des photos.
Pour vous aider, je vais essayer de flipper les photos du mieux que je peux, mais pour vous aider, fiez-vous toujours à mon tatouage. Je crois que ça va être le plus facile pour vous. Donc, moi, j'ai mon tatouage ici et j'ai fait ma correction ici. Donc, il y en a injecté ici et un peu ici parce que j'avais vraiment un petit creux ici qui faisait que j'avais une petite bosse là où ça a déjà été corrigé. Et ici était le plus problématique. Comme je vous ai dit, je vais tenter de vous mettre le plus de photos possible. Moi, ici, c'était vraiment entré vers l'intérieur. Alors, si je mets mon doigt comme ça ici, ça entre. Mon nez était vraiment dévié comme ça à ce niveau-là. Ça me tannait beaucoup. De profil, ça paraissait quand même assez. Lorsque je me maquillais, j'avais de la difficulté à le dissimuler avec le nose contouring ou tout ce que vous voulez. J'avais beaucoup de difficultés. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aller faire ce processus-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est un processus hyper rapide. C'était pas agréable parce qu'il a piqué à quelques endroits. J'ai fini par faire un petit bleu, je crois, à un seul endroit. Moi, je suis quelqu'un qui fait des bleus extrêmement facilement, donc il ne faut pas se fier à moi nécessairement. Je vous dirais qu'au niveau de après, donc c'est un peu comme toutes les injections d'acide hyaluronique qu'on a. Il faut appliquer de la glace une fois aux heures pour, je crois, environ 10 minutes plus ou moins. Donc, moi, je le faisais parce que j'enfle beaucoup. Je vais vous montrer une photo de lèvres que j'avais fait faire à un moment donné. J'enfle énormément. Donc, pour le nez, j'avais quand même assez peur, mais ça a été, somme toute, quand même très bien. Sûrement que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits. Ça l'a pas beaucoup enflé. Je vous dirais que la semaine suivante, je le voyais quand même pas mal. Puis par la suite, ça a commencé à se dissoudre tranquillement. Dissoudre étant vraiment au niveau de l'enflure qui a commencé à partir. Je vous dirais que le plus beau du résultat était un mois après. Je l'ai fait faire au mois de juillet et présentement on est au mois de septembre. Donc ça fait déjà 2 mois. Donc pour moi, c'est rendu parfait dans le sens où l'enflure est partie. Je vous dirais qu'après un mois, j'ai vu que le tout s'était bien placé. Alors, j'étais hyper contente là-dessus. Donc, comme j'ai dit, de la glace, pas vraiment de douleur. C'est important de dormir sur le dos la première journée, justement, pour pas aller bouger le produit et tout ça. Petite chose que je tenais à vous dire aussi, c'est un petit peu nono, mais l'acide hyaluronique, c'est fort en hydratation, si on peut dire. C'est pour ça que souvent, ça repulpe la peau. Donc, moi, j'avais commencé à avoir la zone T huileuse depuis à peu près 1 an ou 2. Donc, il faut penser à ça parce que c'est nono, mais où est-ce que j'ai du produit? Surtout ici et un petit peu là, je viens la zone encore plus huileuse, donc c'est un petit peu nono, mais je trouve que c'est une information le fun à savoir. Pour les lèvres, c'est le fun quand on se fait faire des injections aux lèvres et puis que là, ils viennent très hydratés, on est hyper content, mais pour le visage, c'est pas toujours évident, donc je voulais juste faire une petite note là-dessus que ça va aller augmenter votre hydratation, donc par le fait même, souvent, le côté huileux va un peu ressortir. Mon médecin m'a dit que ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend aussi beaucoup de la région, mais il m'a dit que pour moi, de ce qu'il est habitué de voir, ça devrait durer au moins 1 an, même peut-être 2. Donc, ça va être seulement d'aller faire des petites retouches ici et là quand je vais ressentir le besoin. Et ça sera jamais autant de produits que j'ai mis la première fois parce que justement, il va toujours rester un peu de produit. Donc, il faut se dire que c'est toujours et encore des retouches à faire plus ou moins aux années. Donc, comme je disais, là, présentement, ça fait 2 mois, j'ai hâte de voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir au courant. Lorsque je vais aller refaire une retouche, là, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je fais souvent là, des petits stories et tout ça. Je suis plus active sur les Insta Stories que sur mon fil d'actualité, si on peut dire, là. Malheureusement, mais c'est comme ça. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à me les demander dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Je suis pas une professionnelle, j'ai seulement que l'expérience, donc je vais faire tout ce que je peux pour vous répondre. Alors voilà, encore une fois, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et à faire un gros thumbs up si vous avez aimé. Sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! C'est corriger le nez avec... Je vais vous parler d'un peu tout le processus. Oh, focus.